As-tu déjà remarqué que les personnes les plus puissantes dans une pièce ne sont pas les plus bruyantes? Elles ne se précipitent pas pour parler, elles ne surexpliquent pas, elles ne quémandent pas l'attention. Au contraire, elles s'assoient, observent et laissent les autres se révéler. Et quand elles parlent enfin, chaque mot frappe comme un coup de tonnerre. Pourquoi? Carl Jung, l'un des plus grands esprits en psychologie, croyait que la véritable puissance n'est pas une question de domination, c'est une question de maîtrise de soi. Il affirmait que la plupart des gens sont contrôlés par leur esprit inconscient, réagissant constamment, déversant leurs émotions, parlant juste pour être entendus. Mais ceux qui se comprennent, ceux qui affrontent leur propre ombre, connaissent le pouvoir du silence. Car le silence n'est pas juste une absence de mots, c'est une arme psychologique. La plupart des gens pensent que le pouvoir vient du fait de parler, d'être bruyant, d'être entendu, de faire connaître sa présence. Mais la véritable puissance, elle vient du savoir qu'en rester silencieux. Le silence, c'est le contrôle. Le silence, c'est la stratégie. Le silence rend les gens mal à l'aise, les force à révéler leurs véritables intentions et te donne l'avantage dans presque toutes les situations. Et pourtant, la plupart des gens ne peuvent résister à l'envie de parler, ils partagent trop leurs plans, facilitant la tâche à ceux qui veulent les saboter. Ils réagissent émotionnellement, exposant leurs faiblesses. Ils parlent juste pour combler le silence, révélant plus qu'ils ne le devraient. La vérité, c'est que le silence est une superpuissance que peu de gens comprennent. Jung croyait que la psyché humaine est un champ de bataille. Une guerre constante entre le moi conscient et les impulsions émotionnelles cachées qui se tapissent sous la surface. Plus tu es conscient de toi-même, moins tu ressens le besoin de prouver quoi que ce soit. Mais ceux qui manquent de contrôle, ils parlent trop, ils surpartagent, ils révèlent leur jeu avant même que la partie ne commence. Voici la vraie question. Es-tu celui qui contrôle le silence ou est-ce lui qui te contrôle? Car si tu ne maîtrises pas le silence, il t'exposera avant même que tu ne t'en rendes compte. Dans cette vidéo, nous plongeons profondément dans la psychologie du silence, le contrôle émotionnel et le pouvoir. Tu apprendras comment le silence manipule l'esprit des autres. Quand utiliser le silence comme un outil d'influence. Pourquoi le contrôle émotionnel est la clé de la véritable domination. Il ne s'agit pas seulement de parler moins, il s'agit de penser plus, de contrôler plus, de gagner plus. Commençons. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Dès que tu arrêtes de parler autant, un changement se produit. Les gens commencent à se demander ce que tu penses. Ils commencent à douter d'eux-mêmes, ils révèlent plus qu'ils n'en avaient l'intention. C'est ainsi que le silence gagne. Ne jamais interrompre ton ennemi quand il fait une erreur. Napoléon Bonaparte, quand tu parles trop, tu dévoiles tes pensées, tes émotions et tes plans. Mais quand tu restes silencieux, tu forces les autres à combler les vides. Et ce faisant, ils s'exposent. La plupart des gens ne réalisent pas cela. Mais la manière dont tu utilises le silence façonne la façon dont le monde te perçoit. Elle détermine combien les gens te respectent. Elle décide qui détient le pouvoir dans une conversation. Elle révèle qui est vraiment en contrôle, toi ou tes émotions. Et pourtant, la plupart des gens craignent le silence. Ils se précipitent pour combler chaque vide dans une conversation, comme si un moment de silence était dangereux. Mais voici la vérité, le silence n'est pas une faiblesse, c'est le pouvoir sous sa forme la plus pure, Carl Jung. Le légendaire psychologue suisse croyait que la véritable maîtrise de soi vient de faire face à l'inconscient, aux forces cachées qui nous animent. Tant que tu n'as pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. Quand tu parles sans contrôle, quand tu laisses les mots s'échapper juste pour éviter l'inconfort, tu n'es pas aux commandes. Tes émotions inconscientes mènent le jeu, mais quand tu embrasses le silence, quand tu l'utilises délibérément, tu n'es plus réactif. Tu deviens celui qui dicte l'énergie dans la pièce. Voici 3 façons dont le silence te donne du pouvoir. Premièrement, le silence expose la vérité. La plupart des gens ne supportent pas le silence. Ça les rend nerveux. Ils se précipitent pour le combler avec des mots. C'est là que ton pouvoir entre en jeu. Si quelqu'un ment, laisse-le parler. Observe comment il se contredit. Si quelqu'un est insécure, il va divaguer, révélant ses faiblesses. Si quelqu'un prétend être confiant, le silence le fera s'effondrer. Jung croyait que nos peurs inconscientes nous contrôlent jusqu'à ce que nous apprenions à les maîtriser. Quand tu restes silencieux dans des moments de pression, tu exposes les peurs inconscientes des autres. Jung a dit un jour, « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. » Deuxièmement, le silence force les autres à montrer leurs véritables intentions. Imagine ceci,
Tu es en négociation. L'autre personne te met la pression, s'attendant à ce que tu réagisses rapidement. Mais au lieu de te précipiter pour répondre, tu fais une pause, tu ne dis rien. Instantanément, l'énergie change. Ils commencent à douter d'eux-mêmes. Ils baissent leurs exigences, essayant de briser le silence. Pourquoi ? Parce que le silence rend les gens mal à l'aise. Et dans cet inconfort, ils révèlent leurs véritables intentions. Un manipulateur essaiera de combler le silence avec plus de mensonges. Une personne faible essaiera de se justifier. Une personne forte reconnaîtra ton pouvoir et le respectera. Jung comprenait que les gens projettent leurs insécurités sur les autres. Quand tu utilises le silence stratégiquement, tu les fais affronter leur propre chaos intérieur. Selon Carl Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Troisièmement, le silence commandait le respect et l'autorité. Pense aux personnes les plus puissantes que tu as vues. Leaders, stratèges, guerriers, parlent-ils sans fin, s'expliquant? Non, ils parlent avec précision. Chaque mot est mesuré. Ils ne quémandent pas l'attention, ils la commandent. Ils ne courent pas après l'approbation, ils possèdent en leur présence. Ils ne réagissent pas, ils observent, calculent et frappent quand ça compte. Carl Jung croyait que le pouvoir n'est pas une question de contrôler les autres, mais de se maîtriser soi-même. La personne qui parle sous l'impulsion n'est pas en contrôle. Elle était contrôlée par ses émotions, mais la personne qui utilise le silence, elle possède l'instant. Le privilège d'une vie est de devenir qui tu es vraiment. Si tu veux être respecté, si tu veux détenir le pouvoir dans n'importe quelle situation, tu dois apprendre à contrôler tes mots. Parle seulement quand c'est nécessaire. Laisse les autres se révéler en premier. Utilise le silence pour changer la dynamique de pouvoir. La personne qui parle le moins détient la position la plus forte. La plupart des gens perdent leur pouvoir dès qu'ils laissent leurs émotions les contrôler. Quelqu'un les insulte. Ils réagissent instantanément. Quelqu'un les défie. Ils se mettent sur la défensive. Quelqu'un leur manque de respect. Ils explosent de colère et juste comme ça, ils perdent. La plus grande victoire est celle qui ne nécessite aucune bataille. Les personnes émotionnellement contrôlées sont terrifiantes parce qu'on ne peut pas les manipuler. Les insultes ne les affectent pas. La manipulation ne fonctionne pas sur elles. La pression ne les ébranle pas. Quand tu contrôles tes émotions, tu contrôles chaque situation. Comment maîtriser le contrôle émotionnel? Fais une pause avant de réagir. Ne réponds jamais immédiatement. Laisse les émotions s'apaiser. Observe avant de parler. Regardez comment les autres se comportent avant de révéler quoi que ce soit. Détache-toi de l'ego. Ne laisse pas ton orgueil t'entraîner dans des conflits inutiles. Quand tu maîtrises cela, tu deviens indéchiffrable, imprévisible et intouchable. Voici une dure vérité. La personne la plus bruyante dans la pièce est généralement la plus faible. Elle essaye trop fort de se prouver. Elle aspire à la validation. Elle ne supporte pas de ne pas être au centre de l'attention. Mais les personnes puissantes, elles laissent les autres parler. Elles écoutent plus qu'elles ne parlent. Elles observent, recueillent des informations et frappent quand c'est nécessaire. Un homme sage parle parce qu'il a quelque chose à dire. Un fou parle parce qu'il doit dire quelque chose. Dans n'importe quel cadre social, la personne qui parle le moins commande le plus de respect. Essaie ceci. La prochaine fois que tu es en groupe, résiste à l'envie de combler chaque silence. Observe simplement. Tu remarqueras que les gens commencent à te regarder davantage, à attendre ton avis, à valoriser tes mots plus. Car quand tu parles rarement, les gens supposent que ce que tu dis est important. Examinons maintenant le silence dans les conflits. Comment gagner sans se battre? Les gens s'attendent à ce que les disputes soient un échange de mots aller-retour. Ils s'attendent à ce que tu te mettes sur la défensive. Ils s'attendent à ce que tu réagisses émotionnellement. Alors, quand tu ne le fais pas, ça les déstabilise complètement. Si quelqu'un t'insulte, reste silencieux et contente-toi de le fixer. Si quelqu'un essaie de te provoquer, ne réagis pas. Regarde-les lutter pour le contrôle. Si quelqu'un s'attend à ce que tu discutes, reste calme et laisse-les révéler leurs propres insécurités. Le silence est la meilleure réponse à un fou. Plus tu es silencieux, plus les autres vont s'étendre, révélant leurs faiblesses. Ils essaieront plus fort d'obtenir une réaction. Ils exposeront leurs vraies émotions. Ils réaliseront finalement qu'ils n'ont aucun contrôle sur toi. Et c'est là que tu as déjà gagné. Maintenant que tu comprends pourquoi le silence est puissant, décomposons comment l'utiliser stratégiquement dans différents domaines de la vie. Les relations, les affaires et la croissance personnelle. Car si tu l'appliques correctement, tu auras un avantage indéniable dans chaque situation. La plupart des gens détruisent leurs relations parce qu'ils parlent trop. Ils surexpliquent leurs émotions, tuant le mystère.
Ils discutent sans fin au lieu de laisser le silence faire le travail. Ils réagissent instantanément au lieu de laisser la tension monter, mais voici la vérité. Moins tu expliques, plus tes mots deviennent précieux. Moins tu discutes, plus ta présence est respectée. Moins tu réagis, plus tu as de contrôle. Là où les mots sont nombreux, le péché n'est pas absent. Mais celui qui retient sa langue est sage. Si ton partenaire, ami ou famille agit de manière distante, ne cours pas après. Laisse le silence faire le travail. Dès que tu cesses de chercher la validation, tu deviens plus attirant. Car le mystère crée le désir. Le silence force aussi les gens à réfléchir à leurs propres actions. Au lieu de discuter ou de supplier, recule et laisse-les assumer leur propre comportement. Les gens respectent ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. S'ils tiennent à toi, ils remarqueront ton silence et se corrigeront. S'ils ne le font pas, tu verras leurs véritables intentions sans gaspiller d'énergie. Prends note des mouvements de silence puissants quand quelqu'un essaie de te provoquer. Fais une pause, laisse-les s'étendre. Quand quelqu'un te manque de respect, n'explique pas pourquoi c'est mal. Retirez ton attention. Quand quelqu'un s'attend à une réaction, ne donne rien. Regarde-les lutter, cela transfère tout le pouvoir dans tes mains. Sais-tu qui domine les négociations d'affaires? La personne qui parle le moins. Pourquoi? Parce que dans toute conversation à enjeu élevé, celui qui parle plus est généralement celui qui perd. Il révèle trop, il devient nerveux et commence à surexpliquer. Il donne à l'autre personne le contrôle de la conversation. Mouvement de silence puissant en affaires. Après avoir énoncé tes conditions, ne dis rien. Laisse le silence les forcer à répondre. Quand quelqu'un te met la pression, ne réagis pas. Ils révéleront leurs vrais motifs. Dans les réunions, parle seulement quand c'est nécessaire. Les gens écouteront plus attentivement quand tu le feras. Celui qui établit son argument par le bruit et le commandement montre que sa raison est sa faible. Exemple, disons que tu négocies un accord. Au lieu de parler sans fin, énonce ton prix et tais-toi. La plupart des gens ne supportent pas le silence. Ils ressentiront le besoin de le combler, souvent en faisant des concessions. Si tu maîtrises cela, tu auras toujours l'avantage. Voici une dure vérité. La plupart des gens sont des esclaves émotionnels. Ils réagissent instantanément à tout. Ils ne supportent pas l'inconfort. Alors ils parlent sans réfléchir. Ils comptent sur la validation des autres au lieu de s'asseoir en silence et de réfléchir. Mais si tu veux devenir véritablement puissant, tu dois maîtriser le silence intérieur. Un homme qui se conquiert lui-même est plus grand que celui qui conquiert 1000 hommes au combat. Cela signifie pratiquer l'immobilité. Passe du temps en silence chaque jour, sans téléphone, sans distraction, en observant tes émotions. Quand quelque chose te déclenche, assise-toi avec, au lieu de réagir. Élimine les paroles inutiles. Parle avec un but ou ne parle pas du tout. La prochaine fois que quelqu'un t'insulte, ne réagis pas. Ressens l'émotion monter. Mais au lieu de répondre, observe-la. Que veut t'apprendre cette émotion? Pourquoi ressens-tu le besoin de te défendre? Leur opinion vaut elle-même ton énergie. Dès que tu te détaches du besoin de réagir, tu deviens intouchable. Les gens te respecteront davantage. Ta présence deviendra plus puissante. Tu ne seras plus contrôlé par des forces externes. Et c'est là que réside le vrai pouvoir. À ce stade, tu comprends comment le silence est l'outil ultime pour le pouvoir. Il commande le respect, il fait que les gens se révèlent. Il te donne le contrôle sur n'importe quelle situation. Mais voici la clé finale. Il y a une erreur fatale que la plupart des gens commettent en utilisant le silence et elle détruit tout. Si tu utilises mal le silence, cela peut en fait te rendre plus faible. Donc, dans la section suivante, je révélerai l'erreur qui ruinera ton pouvoir et comment l'éviter. Mais d'abord, dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà utilisé le silence pour prendre l'avantage? Que s'est-il passé? Discutons. Le silence est puissant, mais seulement s'il est utilisé correctement. La plupart des gens entendent parler du pouvoir du silence et commettent une erreur critique. Ils pensent que le silence signifie ne rien faire. Ils se retirent complètement et attendent des résultats. Ils refusent de communiquer du tout, pensant que cela les rend forts. Ils utilisent le silence comme un outil passif-agressif, ce qui se retourne contre eux. Mais le vrai silence n'est pas une question d'évitement, c'est une question de contrôle. Le silence est un véritable ami qui ne trahit jamais. Le silence doit être intentionnel, pas accidentel. Si tu l'utilises par peur, insécurité ou évitement, tu as déjà perdu. Alors, comment utiliser le silence correctement? Il y a une énorme différence entre le silence stratégique et le silence faible. Le silence stratégique est un choix. Il est utilisé pour le pouvoir, le contrôle et l'influence. Le silence faible est un évitement.
il vient de la peur, de l'insécurité ou du manque de confiance, signe de silence faible. Tu restes silencieux parce que tu ne sais pas quoi dire. Tu utilises le silence pour éviter la confrontation au lieu d'affronter les problèmes de front. Tu te retires complètement et attends que les gens te courent après. Ce n'est pas du pouvoir, c'est de la passivité. Et ça fait perdre le respect des gens pour toi. Signe de silence stratégique. Tu restes silencieux pour laisser les autres se révéler. Tu parles seulement quand ça compte, rendant tes mots puissants. Tu contrôles les émotions et les réactions, déstabilisant les autres. Si quelqu'un te manque de respect, un silence faible serait de bouder et de ne rien dire, espérant qu'il remarque et s'excuse. Mais un silence stratégique serait de faire une pause, de les fixer calmement et de les laisser ressentir le poids de leurs propres mots. Aucune réaction émotionnelle, aucun argument inutile, juste une présence contrôlée pure. C'est ainsi que tu fais fonctionner le silence pour toi. Le silence n'est puissant que lorsqu'il est combiné avec une maîtrise émotionnelle. Alors, comment développes-tu un contrôle émotionnel à toute épreuve? Premièrement, maîtrise la pause. Avant de répondre à quoi que ce soit, fais une pause. Quelqu'un t'insulte, fais une pause. Quelqu'un te met la pression, fais une pause. Quelqu'un essaie de te manipuler, fais une pause. Cette pause crée de la distance. Elle te donne le contrôle, elle force l'autre à attendre. Et dans cette attente, il révèle tout. Un moment de patience dans un moment de colère épargne 1000 moments de regret. Deuxièmement, observe au lieu de réagir. La plupart des gens écoutent pour comprendre, sans écoute pour répondre. Mais les personnes puissantes écoutent pour comprendre, observe leur langage corporel, note leur ton, vois ce qu'ils essaient vraiment de dire sous leurs mots. Le silence rend les gens mal à l'aise, et dans cet inconfort, ils révèlent leurs véritables intentions. Troisièmement, détache-toi de la validation externe. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens parlent trop est qu'ils cherchent l'approbation. Ils ont besoin de réassurance. Ils veulent être aimés. Ils craignent d'être ignorés. Mais dès que tu cesses de te soucier de la validation externe, tu gagnes un vrai pouvoir. Tu n'as pas besoin de te prouver. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Tu n'as pas besoin de chercher l'attention. Tu existes simplement dans ton pouvoir. Et les gens ressentent cette énergie. Voici le test final. Peux-tu supporter le silence? La plupart des gens ne supportent pas le silence. Ils ressentent le besoin de combler les espaces vides. Ils deviennent anxieux quand il n'y a pas de réponse. Ils cherchent le confort dans les mots, même quand les mots ne sont pas nécessaires. Mais si tu veux vraiment gagner dans la vie, tu dois embrasser l'inconfort du silence. Le silence est une source de grande force. Voici ton défi. Pendant les prochaines 24 heures, parle 50% moins que d'habitude. N'explique pas inutilement, ne réponds pas immédiatement. Fais d'abord une pause, ne partage pas plus que nécessaire. Laisse les autres parler. Observe ce qui se passe. Les gens commenceront à te remarquer davantage. Ils se sentiront attirés par ta présence. Et ils commenceront à se demander « À quoi pense cette personne ?» C'est là que tu sais que tu as gagné. Maintenant, tu connais le secret. Le silence n'est pas un vide. C'est le contrôle. Il force les autres à se révéler. Il te donne un levier dans chaque situation. Il te rend indéchiffrable, imprévisible et intouchable. Mais il reste une dernière pièce du puzzle quand est le bon moment pour enfin briser ton silence et parler avec impact. Car le silence seul ne suffit pas. Tu dois savoir quand frapper. Le silence est une arme, mais comme toute arme, tu dois savoir quand l'utiliser et quand libérer tes mots. Si tu restes silencieux pour toujours, les gens penseront que tu es faible, que tu n'as rien à dire, que tu manques de confiance. La clé est l'équilibre. Tu dois savoir quand frapper avec tes mots pour un impact maximal. Ne parle que si cela améliore le silence. Alors, quand est le bon moment pour parler, voici 3 règles de communication puissantes. Règle numéro 1, parle quand cela crée de l'impact, pas du bruit. La plupart des gens parlent juste pour combler le silence. Les personnes puissantes parlent pour changer l'énergie. Avant de parler, demande-toi, est-ce nécessaire? Cela apportera-t-il de la valeur? Cela fera-t-il écouter les autres? Si la réponse est non, reste silencieux. Au lieu de réagir émotionnellement, fais une pause, réfléchis et réponds avec précision. Au lieu de surexpliquer, sois direct. Dis plus avec moins de mots. Au lieu de discuter, pose une question incisive qui fait tout reconsidérer. Le pouvoir n'est pas dans combien tu dis, c'est dans la manière dont tu le dis. Règle numéro 2, parle quand cela change la dynamique de pouvoir. Dans toute conversation, celui qui parle le moins a plus de pouvoir. Celui qui écoute contrôle le flux.
Celui qui attend force l'autre personne à se révéler. Celui qui brise le silence en premier est souvent le plus faible. Mais voici l'astuce. Une fois qu'ils ont trop parlé et se sont surexposés, alors tu frappes. Imagine que tu es en négociation. L'autre personne parle sans fin. Essayant de te pousser à accepter, tu restes silencieux. Finalement, ils se sentent mal à l'aise et baissent leurs exigences. C'est là que tu parles. Et quand tu le fais, tu détiens tout le levier. Si tu restes calme quand ils s'attendent à ce que tu réagisses, tu gagnes. Si tu réponds quand ils s'y attendent le moins, tu contrôles la pièce. Le silence est l'un des grands arts de la conversation. Règle numéro 3, parle quand cela choque et commande le respect. Si tu es toujours silencieux, les gens cessent de prêter attention. Mais si tu parles seulement quand c'est nécessaire, tes mots ont du poids. Moins tu parles, plus ta voix devient puissante. Plus tes mots sont inattendus, plus les gens écoutent. Plus tu tiens le silence, plus tes mots auront d'impact. Imagine que tu es dans un débat houleux. L'autre personne divague, essayant de te dominer. Au lieu d'interrompre, tu attends. Tu les laisses s'essouffler. Puis, quand la pièce est silencieuse, tu dis une déclaration incisive et incontestable. Instantanément, l'énergie change. Tout le monde écoute. La conversation tourne en ta faveur. Tu reprends le contrôle. C'est ainsi que tu gagnes avec des mots. Le mot juste peut être efficace. Mais aucun mot n'a jamais été aussi efficace qu'une pause bien placée. Tu comprends maintenant quand utiliser le silence et quand le briser. Mais comment l'appliques-tu dans la vraie vie? Voici comment t'entraîner pour un contrôle total. Premièrement, pratique la règle des 3 secondes. Avant de parler, fais une pause de 3 secondes. Cela te donne le temps de réfléchir. Cela te fait paraître plus en contrôle. Cela force l'autre personne à se demander ce que tu penses. La plupart des gens se précipitent pour répondre. Ils réagissent instantanément. C'est faible. Mais quand tu fais une pause, cela construit la tension. Cela rend tes mots délibérés. Cela force les gens à respecter ta présence. Le silence est le sommeil qui nourrit la sagesse. Deuxièmement, maîtrise le pouvoir du regard. Tu n'as pas toujours besoin de mots pour contrôler une pièce. Tes yeux peuvent tout dire. Si quelqu'un essaie de te défier, ne réagis pas, fixe-le simplement. Si quelqu'un te manque de respect, ne discute pas, fixe-le simplement. Si quelqu'un attend une réponse, attends, laisse-les ressentir le silence. Un regard bien placé peut ébranler une personne plus que des mots ne le pourraient jamais. Si quelqu'un essaie de te provoquer, donne-leur un regard calme et indéchiffrable. Observe comment ils deviennent mal à l'aise. Observe comment ils commencent à surexpliquer eux-mêmes. Tu as déjà gagné. Ne réponds jamais à la grossièreté. Quand les gens sont grossiers, ils révèlent qui ils sont, pas qui tu es. Troisièmement, entraîne-toi à parler moins et à observer plus. Plus tu observes, plus tu comprends, moins tu parles. Plus les gens respectent ce que tu dis. Mets-toi au défi pendant une journée. Parle seulement quand c'est absolument nécessaire. Au lieu de répondre instantanément, compte jusqu'à 5 dans ta tête. Observe comment les gens réagissent quand tu restes silencieux au lieu de t'engager. La plupart deviendront nerveux, essaieront de combler l'espace ou même révéleront leur faiblesse. C'est ton pouvoir. Celui qui ne comprend pas ton silence ne comprendra probablement pas tes mots. En fin de compte, le silence n'est pas seulement une question de gagner des disputes ou de paraître puissant. C'est la porte d'entrée vers la maîtrise de soi. Carl Jung a passé sa vie à découvrir les forces cachées qui animent le comportement humain. Il savait que nos plus grandes batailles ne sont pas avec le monde, mais avec nous-mêmes. Tes visions deviendront claires seulement quand tu regarderas dans ton propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Le monde essaiera toujours de t'entraîner dans des bavardages insensés, des débats sans fin et des pièges émotionnels. Mais dès que tu apprends à contrôler ta voix, tes réactions et tes émotions, tu deviens intouchable. Tu cesses de gaspiller de l'énergie dans des conflits insignifiants. Tu commandes le respect sans avoir à l'exiger. Car la vraie force est silencieuse. La vraie sagesse est réservée. La personne la plus bruyante dans la pièce est généralement la plus faible. Alors, la question est, vas-tu laisser le monde te contrôler? Ou vas-tu te maîtriser toi-même? Le choix t'appartient. Ne dis rien. Gagne tout dès aujourd'hui, parle moins, observe plus. Prête attention à la manière dont le silence change le pouvoir dans n'importe quelle situation. Commente ci-dessous, as-tu déjà utilisé le silence à ton avantage? Partage ton histoire. Haïm. Partagez. Et abonne-toi pour plus d'insights révélateurs. Active les notifications pour ne rien manquer.